Bonjour Marc, Vladimir Kara-Murza, c'est un critique de Poutine. Il a été condamné à 25 ans de prison. Vous avez travaillé avec lui. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris sa condamnation ? C'était attendu, mais en même temps choquant. D'un côté, vous savez, ce qui se prépare, tout est prédéterminé dans le système judiciaire russe. Il ne s'agit pas vraiment d'un système judiciaire libre et indépendant. Nous savions donc qu'il serait condamné pour une longue période. Nous savions qu'il cherchait à l'emprisonner pour une très longue période. Mais c'est toujours aussi choquant. Il s'agit d'une personne avec laquelle j'ai voyagé dans le monde entier pendant de nombreuses années pour faire campagne en faveur des lois Magnitsky. Nous travaillons ensemble dans les parlements du monde entier lors de conférences sur les droits de l'homme et d'événements en Russie. C'est un sentiment étrange que de voir quelqu'un que l'on connaît être condamné et rester dans l'ombre alors que normalement c'est une chose bidimensionnelle que d'observer d'autres personnes dans ces positions. C'est donc très triste, je le ressens très intimement cette fois-ci et même si je n'ai pas beaucoup été en contact avec lui ces dernières années, ce sentiment n'en est pas moins fort. Car vous savez qu'il était motivé par le bien de la Russie. Sa campagne visait à débarrasser la Russie de la dictature et à ouvrir le peuple russe à la démocratie, au processus et aux médias libres, et le voir partir est assez dévastateur. Parlez-moi de ces accusations. Il s'agit de trahison, et la trahison découle de deux choses principales. Premièrement, il a fait campagne pour les sanctions Magnitsky contre les fonctionnaires russes, ce qui est apparemment une trahison parce qu'il essayait de les faire bannir et de geler leurs avoirs à l'étranger. Et deuxièmement, il a fait campagne contre la guerre en Ukraine. Il s'est exprimé publiquement en Russie pour condamner la guerre en Ukraine. Il a informé le public qu'il ne s'agirait pas d'une victoire à l'arraché, comme tout le monde le pensait. Et bien sûr, c'était trop parce que c'était un Russe qui le disait en russe à un public russe. Et c'était un pas de trop pour Poutine. Et récemment, le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a été accusé d'espionnage ce mois-ci et un tribunal russe a rejeté son appel. Qu'est-ce que cela signifie pour la liberté de la presse en Russie ? C'est la mort de la liberté de la presse en Russie. Les journalistes étrangers ont souvent bénéficié d'un passe-droit en Russie, car les autorités estimaient que les Russes ne lisaient pas leurs journaux et ne regardaient pas leurs chaînes de télévision. Ils s'en sortent donc un peu mieux que les journalistes locaux. Mais arrêter et détenir un citoyen américain qui est là légalement avec sa carte de presse, parce qu'il fait son travail, est une mesure assez radicale. Et je pense que cela devrait faire frémir tous les correspondants étrangers de tous les pays qui sont actuellement basés en Russie. Et qu'est-ce que cela signifie pour la population russe ? Il s'agit d'un outil de réduction au silence. L'idée est que personne n'est protégé, personne n'est en sécurité. Ce ne sont pas seulement les candidats de l'opposition qui peuvent être traités de traîtres, il y a même des étrangers. Donc si vous êtes un homme d'affaires étranger ou si vous pensez encore que vous pouvez vous en sortir avec vos affaires, votre commerce et votre argent en Russie, vous devez y réfléchir à deux fois parce que vous n'êtes tout simplement plus en sécurité là-bas. Le retrait total de la Russie de tous les territoires ukrainiens est le seul résultat acceptable de cette guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre avec l'Ukraine, c'est la guerre que Poutine a imposée à l'Ukraine. Personne ne souhaitait donc que cela se produise. En fait, Vladimir Poutine a atteint un but cataclysmique, lui qui était si opposé à l'expansion de l'OTAN, alors que la Finlande a rejoint l'OTAN et que la Suède s'est portée candidate. C'est donc un véritable désastre pour lui. Sans parler du nombre de conscrits russes qui ont été tués dans cette guerre, il est évident qu'il dissimule ces chiffres. De plus en plus, les villages et les villes de Russie commencent à s'apercevoir que leurs hommes ne reviennent pas et commencent à poser des questions. C'est une situation effrayante, car cela signifie que Poutine doit à nouveau dissimuler les faits. Et comment faire ? Il pourrait s'agir d'une escalade militaire de sa part. Mais dans l'ensemble, cette guerre a été un désastre absolu pour tout le monde, mais surtout pour Vladimir Poutine. Marc Sabat, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.